Retour sur le plateau de Cameroun Delight, c'est l'heure de prendre notre habituel point du droit comme tous les mardis. Et ce matin, nous sommes en compagnie de Maître Isabelle Carès-Lobé, qui est avocate au barreau du Cameroun. Maître, bonjour. Bonjour Gladys. Ça va, bonne année? Bonne année aussi à vous. Non, ça va très bien. J'espère aussi que ça va de votre côté. Ça va, nous sommes là, nous sommes en poste, une nouvelle année, beaucoup plus d'informations, on l'espère, pour nos téléspectateurs. Aujourd'hui, on ouvre le chapitre juridique, on va le dire comme ça, du thème de la vente commerciale ou le contrat selon l'acte uniforme de l'OHADA. On va commencer par peut-être poser les bases, les préliminaires. Qu'est-ce qu'on entend par une vente commerciale? Alors, par rapport à la vente commerciale, on fait référence à un contrat de vente. Généralement, vous savez qu'en tant que commerçant ou vendeur ou acheteur dans le secteur économique, il faut généralement des conventions. Alors, par rapport donc à la vente commerciale ou au contrat de vente, tout commerçant devrait sécuriser son investissement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons tenu à parler de la vente commerciale ou encore le contrat de vente. Et ça concerne également la fourniture des marchandises pour les activités de fabrication ou de production. Quels sont les éléments qui rentrent dans ce contrat de vente, justement? Alors, les éléments qui entrent généralement dans cet aspect-là, déjà, c'est qu'il faut des offres, il faut les attestations, parce que là, on va un peu entrer dans les obligations ou encore le droit des contrats. Donc, quelque part, il y a une relation avec le droit des contrats, le droit commun, comme on dit souvent. Donc, on a un contrat, ou alors c'est un contrat qui va lier deux partenaires d'affaires, si on peut le dire comme ça. Généralement, quand on a des litiges commerciaux, quelle est la loi qui s'applique en particulier à ce genre de litige? Alors, déjà, on va à quel tribunal, par exemple? En fait, on va d'abord s'arrêter au niveau des textes. Oui, parce que vous savez, par rapport aux juridictions, c'est un peu complexe. Parce que le Cameroun fait partie des États membres de l'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires en Afrique. L'OHADA? Oui, l'OHADA. Et donc, l'acte uniforme portant sur le droit commercial général est applicable dans ce contexte-ci. Et il faudrait que, au cas où les parties ont prévu d'autres conventions ou d'autres règlements de litige, il ne faudrait pas que ça soit contraire à celles prévues par les dispositions du droit commercial général. Mais l'acte OHADA s'applique à toutes les formes de vente, si je comprends bien? Non, parce qu'il y a des ventes qui n'entrent pas dans le cadre du droit commercial général ou encore de l'OHADA. Il y a les ventes aux enchères, il y a les ventes sur saisie qui ont été ordonnées par une justice, il y a les ventes d'électricité, il y a les ventes pour l'achat pour des besoins personnels, familiales ou domestiques. Et il y a également les ventes qui ont trait à la fourniture des services. On parle ici là de main d'œuvre. Ces ventes-là n'entrent pas dans le cadre des ventes commerciales. Est-ce qu'il peut arriver que dans la rédaction d'un contrat de vente, on inclut, on voit souvent ça dans les films, que quand il faut avant de signer un contrat, il faut toujours regarder la petite mention en dessous là, c'est là-bas qu'il y a le piège en fait du contrat. Est-ce qu'il y a des mentions, quand il y a des mentions ambiguës sur un contrat de vente, comment est-ce qu'on peut décrypter, comment est-ce qu'on peut éviter des pièges dans un contrat de vente qu'on nous présente? Alors déjà, ce que je voudrais conseiller, c'est que lorsqu'on est commerçant et qu'on a pris sur nous d'investir des sommes de toutes les façons, rien n'est à négliger. Il faudrait déjà aussi avoir les services d'un expert. Ici, je vais parler beaucoup plus des avocats parce que nous sommes techniciens du droit. Alors, avant la rédaction d'un contrat, il faudrait avoir les conseils de l'avocat qui va vous orienter et s'assurer que vos droits ne sont pas lésés ou encore vous ne partez pas dans un piège. Alors, lorsqu'il y a des ambiguïtés par rapport à un contrat, le législateur ou le juge, celui qui va juger l'affaire, il va se mettre dans la peau d'une personne raisonnable et selon les circonstances des faits,
selon encore la pratique qui est généralement utilisée dans la profession ou encore la convention qui avait été établie par les parties. Il va donc déterminer qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en ce moment-là. Oui. Est-ce qu'il y a des formes requises ou reconnues pour les contrats de vente? Non. Non, notre droit commercial général dit que le contrat peut être verbal ou écrit, mais je conseille toujours qu'il soit écrit. Parce que les mots, les paroles s'en vont généralement, mais pourtant les écrits restent. Donc il est préférable que ça soit écrit et que, bon, déjà aussi il y a la mention de bonne foi qui est exigée par le droit commercial général. Et ici, là, on ne pourrait déduire cette mention-là, l'exclure ou limiter son efficacité dans le contrat. Donc, toujours en rédigeant un contrat de vente ou encore en entrant dans ce type de transaction, il ne faudrait pas limiter les avantages ou encore les privilèges de la partie adverse. D'accord. Donc, ça veut dire concrètement que, généralement, quand on tombe sur un cas de figure ou dans une entente commerciale entre deux parties et que l'une des parties va porter plainte ou traîne son partenaire au commissariat ou dans les tribunaux, c'est pas censé se passer comme ça. C'est plutôt vers l'acte OHADA qu'il doit se référer. Oui, et parce qu'on parle de l'acte OHADA ou encore l'acte uniforme, autant pour moi, il y a une procédure qui a été établie. Et vous savez qu'ici, on ne pourra pas parler de la procédure pénale. On va parler du droit commercial. Et nous savons que la plus haute instance se trouve à Abidjan, c'est pas au Cameroun. Donc, du coup, il faut vraiment prendre le temps de bien rédiger son contrat pour que par la suite, on ne se retrouve pas à aller ailleurs terminer les litiges. Parce que ici, le droit commun ne peut pas gérer les activités ou encore les litiges qui entrent dans le cadre commercial. C'est important de le savoir justement parce qu'on a beaucoup de cas d'abus. Si par exemple quelqu'un, j'ai envie de dire quoi, victime d'un litige ou alors est face à un litige commercial, quelle est la procédure qu'il doit suivre? Bon, ici encore en réparation. Bon, là, comme je disais tout à l'heure, voilà, parce que c'est vraiment complexe. Et je vais vous dire tel juge, mais vous n'allez pas facilement vous retrouver parce que déjà, il faudrait avoir l'habitude. Et vous savez que même nous-mêmes, en tant que techniciens, il faut vraiment aller méticuleusement. Il faut prendre du temps pour gérer bien l'affaire. Sinon, c'est un peu complexe. C'est vrai que nos juridictions, il y a des juges qui ont double casquette, mais dans la rédaction des requêtes et autres, il faut vraiment il faut avoir la maîtrise de la chose en fait. D'accord. Merci beaucoup, Maître Isabelle Carès-Lobé, pour ces éclairages sur la notion de contrat de vente ou de vente commerciale. On va se dire excellente fin de semaine ou suite de semaine. Également. Peut-être à mardi, on verra. Peut-être à mardi, parce qu'en fait, peut-être pas mardi, prochainement, j'aimerais qu'on parle du contrat lui-même. D'accord. Les obligations et les droits des uns et des autres dans une Là, c'est pas contrat de vente, le contrat en général. Non, là, on entre même dans le vif du sujet, le contrat de vente. D'accord. Qu'est-ce qu'on retrouve dans un contrat de vente. Donc, si c'est pas la semaine prochaine, ça sera... En tout cas, à notre prochaine rencontre, on parlera de contrat de vente. Très belle journée, Maître Isabelle Carès-Lobé. Également. C'était le point du droit avec Maître Isabelle Carès-Lobé, qui est avocate au barreau du Cameroun. Et on va se séparer de Maître Isabelle Carès-Lobé avec ceci.